premier souvenir de jeu vidéo, c'est moi qui me perds dans des niveaux incroyables pour récolter des objets dorés parce que je dois sauver une demoiselle en détresse d'un kidnapping. Ok, c'est la description de Super Mario 64, mais ça s'applique aussi pour Banjo-Kazooie. Je savais que ça allait être un grand jeu parce que dès le tutoriel, j'ai réalisé le seul rêve que j'avais à 5 ans. Tabasser des légumes. D'un côté, leurs yeux géants enlèvent un peu de réalisme, mais moi ça m'allait parce que ça rajoute la détresse dans le regard. Dans Banjo, à la place d'un plombier moustachu, on a des animaux nommés selon des instruments de musique. En passant, c'est un excellent choix d'instrument, personne voulait jouer à xylophone maracas. À la place du combo ours-oiseau, on aurait eu droit à un raton laveur et un pigeon. Mais pourquoi une licence avec seulement 2 jeux m'a autant marqué? Parce que oui, j'ai eu une belle enfance et me suis épargné de tout détruire avec Nuts and Bolts. De ce que j'ai vu, le jeu est pas nécessairement mauvais, mais Banjo dans un jeu de voiture et non de plateforme, c'est comme si Mario jouait au tennis. Oh, ok, mauvais exemple. Je pense que le changement de style drastique aurait mieux passé si les fans de la série étaient pas aussi désespérés d'avoir un autre jeu de plateforme 8 ans après la sortie de Toei. C'est le même sentiment que demander une PS5 à Noël, se faire dire que son cadeau est pas encore arrivé, puis finalement le 20 janvier tu reçois une cafetière. Maintenant je comprends pourquoi grand-papa m'a acheté un gun. Créer des véhicules et conduire, est-ce que ça devrait vraiment être l'objectif principal d'un ours avec un oiseau dans son sac? Déjà à base, qui conduit avec un sac à dos? J'ose pas conduire avec mon sac parce que j'ai peur d'écraser des muffins. Imagine un oiseau. Et pour moi, c'est ça le plus décevant. On n'a pas seulement été privé d'une trilogie, mais bien d'une franchise. Les collectatons ou les jeux où l'objectif est juste de se promener et tout récupérer sont un peu morts, mais certains comme Mario ont survécu en s'adaptant, en étant créatifs. Ça aurait été tellement intéressant de voir où Banjo aurait été. Le premier jeu est simple et efficace alors que le deuxième est plus développé, c'est poussé à l'extrême et surtout incroyablement ambitieux pour l'époque avec la connectivité entre les niveaux. Beaucoup de gens trouvent que Toei est trop gros, mais pour moi c'est juste une énorme aventure, là où le premier est plus un enchaînement d'épreuves. Un style est pas meilleur que l'autre, c'est seulement différent et ça va jusque dans le ton du jeu. Le premier est léger, très joyeux, comme toute histoire qui commence avec un kidnapping d'enfants. Gruntilda est chanceuse que Banjo est pas Liam Neeson. Le deuxième jeu est beaucoup plus sombre. Dès l'intro, la maison de Banjo explose avec Bottle à l'intérieur, mais bon, j'ai vu tellement de cartoons, c'est sûr qu'il est correct. Et c'est même pas la chose la plus tragique. Plus tard, on rencontre un glaçon femelle qui cherche son mari perdu. On le trouve dans les nuages, donc on le pousse vers le monde des glaces et... Non, de glace! J'ai dit de glace, tabarnak! Je dirais bien que ça sera pas facile de l'annoncer à sa femme, mais je l'ai tué pour récupérer un Jinjo! Banjo-Kazooie a beau être simple, l'exécution est parfaite. Les personnages sont marquants, qui se souvient pas du requin en métal qui essaie de sourire? Tout ce qu'on apprend sur lui pointe vers le fait que c'est un gentil requin maltraité par Gruntilda, mais il a tellement l'air d'avoir un lourd secret. Bon, je veux pas le juger, mais il y a une dent en or, c'est qui ces idoles? Au mieux c'est un pirate alcoolique, pis sinon c'est genre Harry dans Maman j'ai raté l'avion. Ça c'est pas mal l'échelle des possibilités, il y en a pas de monsieur avec une dent en or qui fait du bénévolat. Il y a un niveau à thématique Noël où un ours polaire nous apprend que c'est correct de négliger ses enfants. Ça me fascine, au début il a mal au ventre parce qu'il a mangé une pièce de trésor et je suis comme ok, à la limite, on a tous déjà fait des mauvais choix au buffet. Mais une fois que c'est réglé, il va pas vers ses enfants, non, il va s'entraîner pour une compétition de luge contre un morse. Oh, puis en plus, pendant ce temps-là, c'est moi qui dois amener les cadeaux à tes enfants. Tu le sais, là, que t'aurais pu les mettre en adoption. Et comment tu perds les 3 cadeaux à 3 endroits différents? Les perdre tout au même moment, ok, une malchance ça arrive, mais là, tu t'es forcé. Si tu veux gâcher Noël, fais comme tout le monde puis bois trop de rhum. Dans Banjo, chaque niveau a un charme unique. Mon coup de cœur pour Kazooie, c'est le dernier où on visite le même niveau 4 fois durant les 4 saisons. En plus des changements dus à la température, nos actions dans les différentes saisons ont un impact les unes sur les autres. Par exemple, au printemps, un castor nous dit qu'une roche bloque sa maison. L'été, on peut la briser, mais c'est seulement l'automne qu'on peut entrer grâce à l'eau qui monte. Tu peux aussi rien faire et l'hiver, au lieu d'être au chaud dans sa maison, le rongeur est juste coincé dans l'eau glacée à se plaindre. Pour les enfants qui choisissaient volontairement de faire cette option-là, c'était le premier signe d'être psychopathe.
Le niveau le plus connu de Banjo-Tooie, c'est l'industrie grunty et ça vient avec un sentiment bizarre. Le niveau est énorme, mélangeant, presque agressant, j'ai l'impression d'être en permanence coincé au moment où je me réveille 10 minutes avant de devoir me réveiller et que je fais juste souffrir parce que ça vaut pas la peine de s'endormir pour revivre un deuxième réveil. J'ai étrangement du plaisir, mais même l'ambiance est illogique. Pour entrer dans l'usine, faut le faire subtilement parce que la porte est barrée, donc faut entrer via un train. Oh, quoi de plus subtil que de la fumée et un sifflet géant? Sérieux, qui se faufile en train? C'est l'affaire la moins discrète et la plus prévisible au monde. Il y a littéralement des rails qui annoncent où je vais. Je me sens comme un agent secret, mais qui a peur du noir, fait qu'il crie dans l'obscurité. Banjo-Tooie est pas parfait, mais j'adore la prise de risque. Le jeu fait pas le classique de trouver une raison bidon où on perd tous nos habiletés par malheur. Au contraire, il bâtit sur celle du premier. On commence avec tous les mouvements du premier, on est déjà le meilleur banjo possible, et pourtant on apprend une vingtaine de mouvements dans Tooie. Donc, comment couvrir un œuf? C'est certainement pas Mario qui va faire ça. En tout cas, j'espère. L'habileté qui change le plus le jeu, c'est définitivement celle où on peut séparer Banjo et Kazooie. Ça donne deux movesets complètement différents où Kazooie bouge comme une ballerine russe alors que Banjo est environ aussi gracieux que moi à la fin de ma fête de 18 ans. Il n'y a pas beaucoup de sections individuelles, mais ça fait changement et c'est surtout un bon rappel d'à quel point nos héros sont complémentaires. C'est comme séparer Maman j'ai raté l'avion de Noël. Je peux l'écouter en juin. Je peux aussi manger du papier. Contrairement au premier où il y avait juste une sorte d'œuf, c'était répétitif, maintenant il y en a 5, dont 4 qu'on n'utilise pas. En partant, les œufs de base, je sais pas qui utilise ça. Pourquoi? Juste parce qu'ils sont disponibles? J'ai beau être Canadien, le Canada m'envoie pas courir aux Olympiques. Ceux de glace, c'est encore pire. Je comprends le concept de vouloir ralentir l'ennemi, mais tu sais ce qui fait ralentir et exploser. Niveau gameplay, la plus grosse nouveauté, c'est les portions FPS. Est-ce que c'est original? Pas vraiment, c'est littéralement Golden Ice. Mais ça vient aussi avec un bon point, c'est littéralement Golden Ice. C'est super plaisant, même si je me souviens plus jeune avoir vraiment trop peur à l'intérieur du temple Maya. Avec le recul, c'est un peu ridicule d'avoir un traumatisme face à ce son-là. Le deuxième jeu intègre des vrais boss, là où dans le premier, c'est très mineur. Malheureusement, il n'y a pas de section pour refaire le boss, faut recommencer le jeu au complet pour vivre à nouveau cette excitation. Dans Tooie, il y a un boss majeur par niveau et ils sont tous mémorables, passant d'un dinosaure gonflable géant à un poisson qui s'appelle Lord Wu Fac Fac à une boule de charbon. Battre la boule de charbon, c'est comme battre ton petit cousin 12-0 à FIFA, je ressens pas de la fierté, j'ai juste envie de m'excuser. Je veux dire, j'y ferais bien un câlin, là, mais j'ai arraché les bras. La fin des années 90, c'est une époque un peu bizarre où les jeux 3D étaient tellement nouveaux qu'on associait plus à mieux. Par exemple, dans Banjo-Kazooie, il y a 1140 collectibles. Les gens ont adoré, c'était le fun, alors pour Donkey Kong 64, Rare a poussé ça à 3821. Le pire, c'est que la majorité sont seulement accessibles par un des 5 personnages, donc c'est pas juste « Ok, je vois une banane au sol, je vais aller la prendre ». Chris, non. Là, c'est « Ah merde, les bananes sont bleues, va falloir que je revienne plus tard avec le personnage que j'avais il y a 5 minutes, mais j'ai dû le changer parce que je devais prendre Donkey Kong pour prendre les bananes jaunes. » Attendez, mais c'est de la merde ce jeu! Mais ça, c'est pas vraiment un défaut de Banjo ou même de Donkey Kong, c'est plus un défaut de l'époque. Le meilleur exemple, dans Kazooie sur 64, si on meurt avec 99 notes sur 100 récoltées, il faut recommencer à zéro. C'est drôle dans les premiers niveaux, mais dans celui du bateau avec la solde de moteur impossible et la caméra digne d'un film étudiant, c'est une mécanique de jeu aussi agréable que j'ai tout fait avec un morceau de jambon. C'est pas drôle, j'ai besoin d'aide! Mais cet aspect-là a été corrigé dans la version Xbox. Le jeu a plus de modération, les notes qu'on prend sont gardées en permanence, puis au final, c'est juste plus agréable. Avec les bases introduites dans les 2 premiers jeux, je pense vraiment que la licence Banjo aurait pu être un des plus grands succès de l'histoire de Nintendo et c'est pour ça que le refus d'acheter Rare à l'époque est vraiment surprenant. Mais c'est comme si Nintendo avait pas le même attachement parce que la création de la mascotte était pas d'eux. Une espèce de fierté alors que Nintendo aurait très bien pu adopter Banjo et être fier de lui comme si c'était leur fils, mais non, fallait confier la garde au père absent qu'est Microsoft. Et comme mon grand-père nous disait toujours, moi aussi en 2002 j'aurais dû vous abandonner.